Bonjour à tous, très chers collaborateurs. Aujourd'hui, je vais vous donner encore le secret pour la fabrication de l'aliment ponteuse. Alors, généralement, on aime dire aliment ponte. Alors, je suis Kienou Aristide, je suis aviculteur résident au Burkina Faso. Et avant de commencer, permettez-moi de vous présenter certaines choses avant de vous donner la vraie formule. Vous savez bien que tous les aviculteurs qui ont un objectif principal de la production massive des œufs, ils ont besoin de cette formule. Il y a les aviculteurs qui ont besoin des œufs pour commercialiser. Il y a certains qui ont besoin de la chair pour commercialiser. Donc, ça veut dire que lorsque vous commencez dans l'aviculture, vous avez un choix à faire entre deux hypothèses. Soit vous prenez vos poussins, vous les engraissez pour avoir la chair, avoir un poids vif assez consistant pour commercialiser, ou bien vous les élevez, vous les nourrissez et jusqu'à atteindre 6 mois et commencer à donner des œufs. Et dans chaque chose, il y a généralement un choix à faire sur la volaille, le type de poule à élever ici. Alors, je vous avais fait une vidéo où je parlais du choix de la race de poule à élever. Alors, si vous avez encore l'intention de suivre ça, je vais peut-être vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez suivre cette vidéo-là encore. Ça vous instruit beaucoup. Donc, vous savez que lorsque vous avez cet objectif principal de pouvoir produire les œufs, alors suivez bien. Tout d'abord, avant d'aborder le sujet, probablement, proprement dit, permettez-moi quand même de vous donner quelques informations. Les informations indispensables afin de pouvoir vraiment parfaire la réussite de la production de vos œufs. Quelles sont ces informations? Les besoins d'abord, avant d'arriver aux besoins nutritifs de la volaille, de la poule pondeuse, la poule pour avoir une bonne ponte, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez bien que la lumière est très importante pour mettre la poule à l'aise pour une bonne ponte. Donc la poule a besoin d'assez de lumière. Alors quand je parle de lumière, vous savez, pendant la journée, il y a la lumière. Oui. Mais en plus de ça, il faut ajouter encore de la lumière pour que la poule puisse vraiment se sentir à l'aise sans stresser. Voilà. Vous voyez, non? Donc la poule a besoin en moyenne 12 heures de lumière. Vous voyez, 12 heures de lumière pour pouvoir faire la ponte. Alors, si vous n'avez pas pu lui offrir 12 heures et que vous voulez les œufs, bon, c'est vrai, ça fait partie des éléments dont la poule a besoin pour pouvoir faire de la ponte. Donc, un de ces éléments. Le deuxième élément, la poule doit être beaucoup à l'aise. Et si je dis beaucoup à l'aise, non seulement il y a la lumière, mais dans la cour même. La poule doit avoir assez d'espace pour pouvoir picorer partout, gratter partout, pour avoir encore d'autres éléments nutritifs pour compléter ce que vous lui donnez. Donc, vous voyez, donc assez d'espace dans le poulailler là, où elle va toujours sortir picorer, faire son bain de sable, tout ça. Et sincèrement dire que la poule ne se sente même pas stressée. Là, vous allez voir que elle va pondre. Il faut aussi l'amener à pondre. En quoi faisant? Il faut stimuler la ponte. Alors, si vous voulez stimuler la ponte, vous pouvez tricher par des faux œufs. Voilà. Par exemple, vous prenez un œuf qui n'est pas bon, vous le marquez simplement et vous déposez dans le pondoir. Bien sûr, en aménageant bien le pondoir qui puisse attirer la poule pour venir pondre. Donc, si la poule est en état de ponte et qu'elle commence à caqueter déjà, vous pouvez tricher, mettre ces œufs-là pour l'attirer. Et après, bien sûr, vous allez enlever ces œufs-là. Vous voyez. Donc, quand elle voit ça, elle sent l'envie de venir compléter et continuer. Et à un moment donné, quand vous constatez vraiment que la ponte a commencé, vous pouvez retirer ces œufs-là. Simplement. Donc, il faut, pour réussir aussi le traitement préventif, pour que la poule puisse pondre. Parce qu'une poule malade, ne peut pas pondre. Une poule stressée n'a pas le temps de pondre, elle va s'occuper encore de son stress. Et vous voyez, généralement, c'est ce qui nous empêche d'avoir assez d'œufs. Voilà.
Donc, il faut réussir d'abord le traitement préventif. Surtout les parasites. Voilà. La poule qui est malade, je vous assure qu'elle ne va pas pondre. Et même s'il arrivait le miracle, même s'il arrivait un miracle que la poule ponde et que vous voulez élever, avoir des poussins, quand elle va avoir des œufs malades déjà et qui vont donner des poussins malades, et déjà vos poussins sortent étant malades et déjà ça veut dire que c'est mal parti pour vous. Donc il faut assurer tous ces besoins pour que la poule puisse vraiment faire une bonne productivité en termes d'œufs. Vous voyez? Alors certains éleveurs expérimentés vont vous dire qu'il faut utiliser un peu de l'eau tiède, c'est-à-dire leur donner de temps en temps de l'eau tiède à boire. Ça stimule, voilà, la ponte aussi. Eh bien, je vous dis que c'est une réalité, voilà. Il faut essayer, vous verrez. Donc, cela, ça stimule effectivement, voilà, surtout les organes pour que, voilà, elle puisse aller, avoir l'envie d'aller pondre. Vous voyez. Donc maintenant, il est temps de passer à la formule, ce qui nous réunit ici. Alors, la formule, c'est quoi? Donc, les ingrédients qu'il faut pour faire l'aliment ponte, nous allons aujourd'hui prendre 100 kg. Pour 100 kg d'aliments, les quantités des ingrédients et en même temps la liste des ingrédients dont nous aurons besoin pour faire l'aliment afin que la poule puisse avoir la ponte normale. Voilà. Il faut d'abord le maïs. C'est l'élément important, incontournable ici. Il faut le maïs. Donc si nous prenons 100 kg d'aliments que nous voulons produire, et que nous considérons toujours le maïs à 60%, voilà, c'est-à-dire vous aurez 60 kg pour fabriquer l'aliment de 100 kg, vous aurez besoin de 60 kg de maïs concassé, voilà, pour commencer. Donc c'est l'élément important, c'est l'énergie. Et avec le maïs aussi, ça donne beaucoup de choses, ça lui permet aussi de pondre. Il y a certains même dans l'élevage villageois vont te dire non, si tu veux que tes poules pondent là, ou bien tes pintades, il faut leur donner du maïs. Bon, ils ont une raison, mais le maïs seul ne peut pas suffire. Voilà pourquoi il faut ajouter des ingrédients. Donc le maïs à 60%. Mais une des choses est de considérer aussi la valeur et la qualité du maïs là à 70% en y ajoutant le son de maïs ou son de blé. Donc ça veut dire qu'en ce moment, cet besoin en protéines et en glucose là, ça va augmenter et donc c'est pour pouvoir compléter ça à 70%. Donc on prend les 10 kg de son de maïs ou son de blé pour ajouter au maïs et ça va faire 70% de les dérivés du maïs. Vous voyez, le maïs et ses dérivés et ça va être 70% en ce moment. Vous voyez. Donc, il y a de l'énergie dedans, il y a des protéines dedans, il y a même des protéines dedans aussi. Vous voyez. Donc, maïs, 60%, c'est-à-dire 60 kg. Le son du blé ou du maïs, 10%, c'est-à-dire 10 kg. Et les minéraux. Les minéraux. Alors, pourquoi les minéraux? Surtout les coquillages. Parce que la poule a besoin maintenant, non seulement le squelette doit être solidifié, mais aussi les œufs, les coquilles des œufs ont besoin aussi d'être coriaces pour ne pas que voilà, ça soit fragile. Vous allez constater qu'il y a certains moments, vous sentez que les œufs là n'ont pas de coquilles. Tout ça, peut-être que c'est des carences de minéraux, surtout du calcium, voilà, c'est tous ces éléments-là, du zinc, j'allais dire. Vous voyez. Donc il faut les minéraux. Voilà pourquoi il faut prendre les minéraux à 3%. Ça dit 3 kg, voilà, pour pouvoir ajouter à votre aliment. 3 kg. Alors, pourquoi cette quantité? Si vous constatez bien, si vous remarquez, l'autre formule standard, on avait considéré juste 2%. Mais cette fois-ci, on a ajouté parce qu'on a besoin que les coquilles là, les œufs vraiment, ça soit bien propre même. Voilà. Donc voilà pourquoi on donne ça, on ajoute vraiment les minéraux à 3% en ce moment. Vous voyez. Alors, n'oubliez pas le soja, la protéine d'origine végétale. Le soja est important ici. Alors, si vous voyez, le soja avait été considéré dans la formule standard à 20%. Ici, c'est vrai, nous avons besoin de l'engraisser, mais pas trop.
on a juste besoin que la poule garde sa forme, une bonne forme pour pouvoir continuer la vraie ponte. Voilà pourquoi on va prendre les protéines à 18%, c'est-à-dire le soja à 18%. Vous voyez? Donc on prend le soja ici à 18%, c'est-à-dire 18 kilos, voilà, de soja torréfié, bien sûr, voilà, que vous allez prendre pour compléter avec l'aliment. Très chers collaborateurs, donc voici la liste. Et à cela s'ajoutent maintenant les prémix pontes. Prémix ponte, l'autre formule standard, il y avait 8%. Cette fois-ci, 9%. Vous voyez? Donc 9% là, ça veut dire que ça sera 9 kg de prémix ponte que nous allons ajouter. Ça, c'est des ingrédients qui vont permettre encore d'avoir encore vraiment une ponte assez parfaite. Vous voyez? Donc les prémix pontes, il faut les ajouter. Et voilà, désormais, pour ceux qui veulent aussi ajouter l'huile végétale, surtout, parce qu'on peut ajouter l'huile végétale, si vous avez les moyens de vous offrir cette huile, c'est pour vraiment permettre un bon mélange et une bonne assimilation des poules, voilà, quand on ajoute l'huile végétale. Et ce n'est pas n'importe quel genre d'huile, c'est huile végétale parce que cette huile-là est encore mieux que les autres huiles dont on ne connaît pas vraiment la formule de composition. Vous voyez, donc l'huile végétale, et je parle de l'huile de palme, bien sûr. Voilà. Et d'autres types d'huile végétale, si c'est d'origine végétale et qu'il n'y a pas eu vraiment de mélange de trucs, voilà, c'est bon. Vous voyez. Donc, si vous avez les moyens de vous offrir cette huile, vous pouvez prendre 2 litres d'huile en ce moment pour mélanger avec 100 kg d'aliments. Et voilà la formule de votre aliment ponte. Très chers collaborateurs, alors, je vous invite à encore bien considérer les conseils, alors pour pouvoir vraiment avoir une productivité assez conséquente pour subvenir à vos besoins. Vous savez que le domaine de l'agriculture, c'est un domaine très rentable. Alors, ne négligez rien du tout. Ayez toujours le courage, ayez toujours la persévérance. Et ça pourra aller. Très chers collaborateurs, j'espère que vous avez compris et à très bientôt pour un autre numéro. Bonne journée.